Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Le chef du gouvernement, Aziz Akhanouche, a fait sa déclaration de politique générale ce lundi devant le Parlement. Une présentation de son programme gouvernemental pour les 5 prochaines années. Ce matin, nous revenons sur le volet économique de ce programme avec notre invité. Il s'agit d'Abdellatif Komat. Il est doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Casablanca. Bonjour Abdellatif Komat. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous avez suivi avec nous donc la présentation de ce programme gouvernemental, notamment sur ses aspects économiques globalement. Que vous inspire ce programme économique du gouvernement Akhanouche? En fait, ce qui m'inspire et ce qui inspire à tous les Marocains, c'est un optimisme. C'est en fait une réponse à des attentes exprimées. Il faut rappeler que, bien évidemment, nous avons des objectifs en matière de développement, en matière sociale, mais tout cela ne saurait se réaliser sans qu'il y ait une assise économique solide qui concernerait, bien évidemment, tout d'abord les indicateurs économiques en termes de croissance, en termes d'amélioration des mécanismes et des indicateurs macroéconomiques, mais également en termes de performance sectorielle, sur une dimension, je dirais, chaque secteur à part, mais également dans le cadre d'une configuration, d'une interdépendance, parce qu'il faut le rappeler, en fait, nous avons des objectifs ambitieux en termes de taux de croissance, par exemple, qui devrait aller jusqu'à 6%. En termes de création d'emplois, en termes de taux d'activité de la femme. Donc, il y a un certain nombre d'objectifs qui ne sauraient se réaliser sans qu'il y ait véritablement une dynamique économique. Alors, pensez-vous qu'avec le contexte actuel, il est vrai qu'on parle de programme de relance post-Covid, mais on sent que le Covid est encore là. Pensez-vous que ce programme est réaliste et réalisable? En fait, la conjoncture, je dirais, est mitigée parce que d'une part, bien sûr, il y a encore l'impact du Covid, notamment sur un certain nombre de secteurs, surtout le secteur du transport, le secteur du tourisme. Mais fort heureusement, en fait, et comme l'a souligné Sa Majesté dans son discours, les indicateurs globaux restent, je dirais, positifs. Nous sommes en plein relance. Nous l'avons relevé, notamment en matière d'export, où pratiquement un certain nombre de secteurs d'exportation comme l'automobile, comme l'électronique, comme le textile, connaissent des performances qui dépassent les 30% en termes d'amélioration par rapport à 2020. Donc tout cela, en fait, présage des signaux positifs, mais bien sûr, la situation reste globalement, je dirais, difficile parce qu'il y a eu un impact en termes de perte d'emploi, en termes de récession. Ce qui en fait, aujourd'hui nous laisse optimistes, c'est tout d'abord, bien sûr, des signaux de reprise. Il y a également l'aspect Covid qui est en train d'être atténué. Pratiquement, nous tendons vers la généralisation de la vaccination et nous voyons les chiffres qui sont en baisse. Et tout cela, bien sûr, crée un climat de confiance. Et puis, bien sûr, il y a cet engouement autour des résultats des élections, autour du taux de participation qui était élevé, l'intérêt des Marocains à la chose publique et bien sûr ses ramifications sur le plan social et économique. Je crois qu'il y a une prédisposition et puis bien sûr il y a tout ce qui tourne autour de cette relance, à savoir bien sûr le nouveau modèle de développement. Il y a des réformes lancées par Sa Majesté, la couverture la génération de la couverture sociale, les réformes de la fiscalité, les réformes des entreprises publiques. Donc, il y a un environnement aussi bien, je dirais, conjoncturel qui est en train d'être positif, mais également sur un plan structurel à travers, tout d'abord, bien sûr, ce programme du gouvernement, mais également à travers un certain nombre de réformes et, je dirais, de cadres structurants, dont notamment, bien sûr, le nouveau projet de développement. De modèle de développement. On y reviendra tout à l'heure sur ce projet de nouveau modèle de développement, mais parmi les annonces quand même qui marquent les esprits, c'est cette promesse de créer 1 million d'emplois durant les 5 prochaines années. Selon vous, quel devrait être aujourd'hui le vivier de création d'emplois dans l'économie marocaine actuellement?
En fait, 1 million d'emplois sur 5 ans, ça veut dire une moyenne de 200 000 par an. Je crois que c'est réalisable. Si on part du principe qu'un point de taux de croissance créé à un certain moment, parce qu'il y avait de l'intensité au niveau de l'emploi, entre 30 et 35 000 emplois par point de croissance. Si nous sommes aujourd'hui autour de 5-6%, donc ça devrait être réalisé. Bon, maintenant, bien évidemment, ça dépend de l'intensité de la création d'emplois, parce que c'est vrai, on peut avoir un taux de croissance qui crée moins d'emplois parce qu'on va vers des industries beaucoup plus élaborées, qui ont besoin plutôt de compétences qualifiées que de la main-d'œuvre intense. Mais je crois qu'au niveau même des piliers de ce programme gouvernemental, le deuxième axe qui s'intéresse à l'aspect économique, il est précisé qu'il s'agit d'une relance économique orientée emploi. Donc ça, c'est vraiment très significatif, c'est-à-dire la relance devrait se faire, mais en focalisant sur les secteurs et les niches créateurs d'emplois. Alors, bien évidemment, vous avez posé la question, quelles sont un peu ces niches? Alors, ce qui est envisagé, bien sûr, c'est de développer un certain nombre de secteurs pointus, notamment l'industrie, mais là où il va falloir créer de l'emploi, c'est notamment au niveau de l'agriculture. Vous savez que nous avons un projet 2020-2030 Green Generation qui envisage la création de 300 à 400 000 emplois, donc avec l'utilisation de 1 million d'hectares récupérés des terres collectives. Bien sûr, il y a également la régionalisation avancée et tout ce qui est création d'emplois de proximité dans le cadre du développement régional. Il y a bien sûr l'action sur le taux d'activité des femmes. On est envisagé de passer de 20% d'activité à 30%. Donc, ça veut dire qu'il devrait y avoir plus de femmes sur le marché de l'emploi. Il y a également la dynamique entrepreneuriale, aussi bien au niveau des petites entreprises, à travers un certain nombre de mécanismes de soutien et de financement, la relance d'un tel achat. Donc, et puis, bien sûr, également l'investissement de petites entreprises, mais également l'investissement qui soit national ou international, de grande dimension, à travers un certain nombre de mécanismes de soutien, d'amélioration du climat des affaires. Donc, en principe, toutes ces dimensions-là devraient permettre, s'ils sont mis en œuvre, d'aller vers une moyenne de création d'emplois de 200 000 postes par an. Environ donc 200 à 250 000 postes d'emploi à créer pour atteindre cet objectif promis de 1 million. Alors l'autre grand chantier, c'est un chantier même titanesque si on voit un peu les objectifs fixés, c'est le début de la mise en œuvre ou du déploiement des recommandations du conseil de consultation sur le nouveau modèle de développement. À ce niveau-là, selon vous, durant les 5 prochaines années, qu'est-ce qui devrait avoir été accompli d'ici 2026, selon vous? Alors, d'ici 2026, à mon sens, il y a 2 dimensions. La première, c'est une dimension, je dirais, qualitative, qui devrait aller vers le parachèvement de ce qu'on peut appeler la superstructure, c'est-à-dire tout ce qui est réforme, parce que si, en fait, on envisage d'aller vers l'atteinte des objectifs à l'horizon 2035, il va falloir continuer les réformes, notamment les réformes initiées par Sa Majesté, parce qu'il faudrait qu'il y ait un cadre favorable qui stimulerait un peu toutes les évolutions, qu'elles soient des évolutions sur le plan économique, qu'elles soient des évolutions sur le plan social, qu'elles soient des évolutions sur le plan environnemental ou culturel. Il va falloir parachever et entourer cette dynamique d'un certain nombre de réformes. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, superstructure. Deuxième volet, c'est de commencer à améliorer les indicateurs. Il faut dire que le nouveau modèle de développement est ambitieux en termes d'objectifs à l'horizon 2035. On parle par exemple du doublement du produit intérieur brut par habitant. On parle de l'amélioration notable de la valeur ajoutée au niveau de notre industrie, de notre participation au niveau des chaînes de valeur mondiales. On parle d'un taux d'activité des femmes qui doit passer de 20 à 45% à l'horizon 2035. On parle d'une amélioration notable de l'indice de développement humain.
Donc, il y a un certain nombre d'objectifs, mais ces objectifs devraient commencer progressivement à être mis en place. On ne va pas attendre 2026 pour commencer à améliorer les indicateurs. On doit travailler en parallèle sur justement le parachèvement de l'aspect structuration, mais en même temps, on devrait commencer à avoir nos indicateurs augmenter, notamment par exemple les taux de croissance. Le taux de croissance en moyenne durant la dernière décennie était aux alentours de 3 à 3,5. On ne peut pas se permettre, si on veut atteindre cet objectif, de rester sur un taux de croissance de 3%. Il est prévu qu'on passe progressivement à 4,5-5% pour aller après vers 6%. Mais il va falloir que à partir de cette année, qu'on remarque une amélioration du taux de croissance. Et d'ailleurs, Sa Majesté l'a souligné dans son discours, nous sommes aujourd'hui à 5,5 cette année, qui est une performance, parce qu'il faut le rappeler, c'est le taux de croissance le plus élevé en Afrique. Et le Maroc, il fait partie des 5 pays en Afrique qui ont le taux de croissance supérieur à 4%, les 4 autres entre 4 et 5%, et le Maroc 5,5%. Donc, on doit continuer cet élan parce que c'est le taux de croissance qui va porter justement la création des richesses, qui va porter la création des emplois. Donc, je dirais que ce gouvernement a cette chance, tout d'abord, d'avoir, je dirais, un référentiel qui est le nouveau modèle de développement, qui en fait trace une philosophie de travail, mais également sur un plan pratique, des objectifs précis, mais également des réformes qui sont initiées par le souverain et qui vont encadrer toute ces dynamiques. Donc, ce qu'il faudrait maintenant, c'est de la mise en œuvre, c'est de l'action, et je crois que le gouvernement, il a démontré, notamment à travers la rapidité de l'initiation, tout d'abord du gouvernement, donc, et puis également entre la nomination et la présentation du programme, c'était un record, c'était 4 jours. Donc, cela veut dire que le gouvernement accorde beaucoup de temps à l'aspect temporel, parce qu'on ne peut plus attendre, il va falloir passer à l'action, et je crois que les choses se présentent de bon augure. À ce propos, je rappelle que donc les députés, les parlementaires donc planchent déjà sur ce programme qui a été présenté et devraient accorder leur confiance, soit aujourd'hui ou demain, donc au gouvernement d'Aziz Akhanouch. Alors, Abdelatif commente un autre aspect qui est très important, c'est la régionalisation avancée, sa concrétisation, ce qui est d'ailleurs prévu dans le nouveau modèle de développement. À ce niveau-là, selon vous, quelles sont les urgences à activer pour enfin commencer à avoir quelque chose de très concret sur le terrain? Alors, la régionalisation, effectivement, c'est un projet très important. D'ailleurs, les dernières assises sur la régionalisation qui ont été tenues au mois de décembre 2019, en fait, avaient envisagé que ce présent mandat serait justement l'occasion d'amorcer d'une manière, je dirais, plus accélérée ce processus. Alors, les conditions, bien évidemment, il faut qu'il y ait une prédisposition politique, parce qu'il s'agit d'aller vers la décentralisation et la déconcentration. Et bien sûr, cela ne saurait se faire sans qu'il y ait un engagement au niveau central de déléguer ou de dessaisir d'un certain nombre d'attributions au profit des régions, notamment sur l'aspect économique, la dynamique économique, l'investissement, etc. Moi, je crois que le contexte aujourd'hui, il est favorable, d'une part parce qu'il y a cette volonté de la part du gouvernement, ça a été d'ailleurs déclaré au niveau du programme, mais également parce qu'il y a un contexte politique qui est favorable. Vous savez qu'aujourd'hui, les régions, ils sont pratiquement les 12 régions gérées par des présidents qui appartiennent à la majorité, qui appartiennent aux 3 partis. Et donc, cela, certainement, faciliterait un peu le contact et huilerait un peu ce passage, parce que donc il y a des structures au niveau régional qui font partie de la majorité. Alors maintenant, quelles sont les autres conditions? Bien sûr, il y a l'aspect financement. On sait que l'État déploie un budget d'alentour de 10 milliards de dirhams par an aux régions. Donc certainement, il va falloir augmenter, si les attributions des régions se voient augmenter, certainement il va y avoir davantage de soutien financier de la part de l'État. Mais ce qu'il faudrait, c'est que les régions s'attribuent cette responsabilité, justement, d'activer
notamment sur un plan régional, le volet financier. À travers, tout d'abord, bien sûr, il y a la réforme de tout ce qui est fiscalité locale, qui peut générer des ressources supplémentaires pour les régions. Et il y a également l'autonomie des régions qui leur donne la possibilité de drainer des investissements, d'aller emprunter de l'argent auprès des organisations nationales ou internationales. Donc, il y a aujourd'hui un cadre favorable pour les régions pour justement créer cette dynamique et ne pas compter que sur le soutien financier de l'État. Ils peuvent générer des ressources également par leurs propres moyens. Bien sûr, il y a la dimension humaine, c'est-à-dire que les régions ont besoin de compétences qui sont en mesure de relever ces défis. Donc, il va falloir qu'il y ait des compétences justement au niveau régional pour gérer les régions sur un plan, bien sûr, en termes d'infrastructures, en termes d'investissement. Et bien sûr, je crois que les régions sont conscientes de ces challenges. Merci beaucoup, Abdellatif Komad. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté donc, des sciences juridiques, économiques et sociales donc, de l'Université Casablanca à Inchok. Vous étiez en direct avec nous donc, depuis la capitale économique pour nous parler de ce volet économique du gouvernement, donc du programme du chef du gouvernement, Aziz Akhanouch. Bonne journée à vous, Abdellatif Komad. Bonne journée, merci. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediennews.com. Très bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.